Bon, salut à tous, et aujourd'hui, il est temps de mettre les choses à plat. Parce que au vu de certaines réactions que j'ai lues sur Twitter vis-à-vis de la nouvelle de Disney de mettre son dernier film sur sa plateforme de SVOD, je me dis qu'il est temps de vous mettre les bases. Parce que vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases parce que vous êtes trop con. Ce n'est un secret pour personne, mais je boycotte la SVOD. Je trouve que ce sont des plateformes de merde qui, tant qu'elles se contentaient de faire des séries, bon, ça allait, mais que depuis qu'elles se mettent à faire des films et à se proposer à être du cinéma, partent totalement en vrille. Et moi, je le fais depuis le début, c'est-à-dire que contrairement à certains influenceurs, je n'ai pas attendu que Netflix et Disney soient à un point de non-retour pour flairer qu'ils allaient faire de la merde. Et je crois qu'il est temps de vous expliquer pourquoi l'industrie de la SVOD est une industrie des plus nocives, aussi bien pour vous que pour le cinéma, ainsi que pour les gens qui travaillent dans le cinéma. Mais avant de commencer, j'aimerais rebondir sur des informations véhiculées par des gens qui devraient se renseigner avant de parler, afin de remettre les choses au clair concernant les conneries qui se disent. Donc si vous êtes un profane, ou si vous n'y connaissez pas grand chose au cinéma, ou que votre source principale d'information pour vous renseigner sur le cinéma, c'est des chaînes comme Red Yellow Gorilla qui, malgré ses 180 000 abonnés, racontent principalement des conneries, vous devez vous dire que si les plateformes de SVOD comme Netflix, Disney+, HBO Max, etc. ne nous accordent pas de sortie cinéma de leurs films en France, c'est à cause de cette méchante chronologie des médias qui est trop dure pour eux. Oh mon Dieu, mais comment cette chronologie des médias peut faire tant de mal à ces pauvres sociétés millionnaires, voire milliardaires? Oh, et que c'est pour ça qu'il faut supprimer la chronologie des médias pour faire comme tous les autres pays du monde. Bien, cessons les billevesées et mettons les choses au clair. La politique de ces studios à mettre leurs films uniquement sur leur plateforme de SVOD n'a rien à voir avec la chronologie des médias. Et moi, contrairement à Régis, il y aura des sources en description. Je ne vais pas revenir sur la chronologie des médias dans son entièreté pour expliquer en quoi c'est une bonne chose. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellente vidéo de Cinématips et de Morgane et son ciné sur ce sujet, ainsi que le live sur le même sujet qui a été fait par Cinématips, dans lequel vous retrouverez entre autres le petit astronome ou votre serviteur si présent. Mais pour enterrer définitivement cette légende comme quoi s'il n'y a pas de sortie au cinéma en France, c'est parce que c'est la chronologie des médias, j'ai juste besoin de démontrer un fait simple et vérifiable. La France n'est pas le seul pays à avoir une chronologie des médias. Ainsi, si vous allez sur le site de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, lien en description, vous aurez à disposition un rapport indiquant en annexe les différentes chronologies des médias dans les différents pays en Europe. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas la France qui a la chronologie des médias la plus longue en ce qui concerne la SVOD. Pour rappel, nous sommes entre 15 et 22 mois selon la plateforme de SVOD. Mais par exemple, dans d'autres pays comme la Pologne, vous êtes à 24 mois. En Belgique, vous êtes entre 7 et 36 mois. Au Royaume-Uni, 25 mois. Donc voilà, quand on voit que les autres pays ont une chronologie des médias, mais bénéficient quand même d'une sortie au cinéma, on comprend en général que la chronologie des médias n'a rien à voir avec le fait de sortir les films uniquement dans leur plateforme de SVOD. Et surtout, on comprend que quand Régis dit ça, les autres pays du monde, en fait, tu peux sortir un film au cinéma et en même temps sur une plateforme de streaming. En France, c'est illégal. Il faut attendre X mois après la sortie cinéma pour le voir en streaming. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de film Netflix au cinéma, alors que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Tous les pays. La France est un cas particulier pour ça. On n'a qu'une réaction à avoir. Qu'il est con ce Régis.
Et là, je vous vois venir, vous vous dites, bah attends, si les autres pays ont une chronologie des médias parfois plus sévère avec la SVOD que nous, pourquoi les studios décident de faire sortir leurs films en salle quand même, alors que chez nous, ils ne font une sortie qu'en SVOD? Alors, ce que je vais dire va tenir beaucoup plus de la supposition qu'autre chose, parce que je n'ai rien pour prouver ce que je vais dire. Mais quand on fait des recherches, on tombe sur une donnée intéressante. Vous savez quel pays en Europe a le plus de spectateurs de cinéma? Un indice. Cocorico. Bingo, mesdames et messieurs, c'est la France qui, en Europe, a le plus gros marché potentiel de cinéma. Pour vous donner une idée, en 2018, en France, nous étions 200 millions à aller au cinéma. En comparaison avec les pays en dessous de nous, nous avions l'Angleterre qui était à 176 millions et l'Espagne qui était à 92 millions. On est tellement un pays consommateur de cinéma que c'est limite grâce à ça qu'on a limité les dégâts sur les salles de cinéma lors de la crise du Covid. Donc encore une fois, ce n'est que de la supposition, mais il n'est pas difficile de deviner que pour attirer ce marché lucratif non négligeable, les studios décident de vouloir ne pas faire sortir leurs films au cinéma pour attirer ce marché non négligeable encore une fois sur leur plateforme de SVOD. Et je le répète, ce ne sont que des suppositions, mais bon, quand on voit que les studios ont formaté leurs films pour pouvoir se vendre en Chine, est-ce que ce serait si étonnant qu'ils adoptent ce genre de stratégie pour faire venir les gens sur leur plateforme de merde? Car oui, leur plateforme, c'est de la merde. Et on va voir très clairement pourquoi. Si vous allez voir certains commentaires des utilisateurs de plateformes de SVOD, vous lirez quelquefois que ces plateformes de SVOD proposent un service moins cher pour la même qualité de film qu'au cinéma. Ces deux affirmations sont totalement fausses. On va déjà commencer par la qualité des films en SVOD. Vous vous dites peut-être que les films en Blu-ray ou au cinéma sont à peu près de même qualité qu'un film en SVOD. Ce qui est faux, parce qu'il faut prendre en compte deux choses. La qualité de la vidéo, la résolution, et le débit de la vidéo. Quand on parle de la qualité de la vidéo, on parle du nombre de pixels sur la vidéo. C'est ce qu'on appelle aussi la résolution. En fait, c'est très simple. Vous voyez les vidéos YouTube. En général, mes vidéos sont en 720 pixels, voire en 1080 pixels si vous voulez de la haute qualité. En fait, c'est très simple. Dans la barre de la vidéo sur YouTube, vous devriez avoir un engrenage qui vous propose de régler la qualité de la vidéo en baissant le nombre de pixels. Amusez-vous à varier le nombre de pixels sur la vidéo et vous verrez très vite la différence dans la qualité de la vidéo. Alors, les salles de cinéma veillent toujours à avoir la meilleure qualité possible pour la diffusion de leurs films. C'est logique. Donc, en général, dans les cinémas, on est plutôt sur du 4K, voire minimum 2K. Mais en général, 4K. Et attention, ce n'est pas le même 4K exactement que ce qu'on a sur le Blu-ray. En gros, au cinéma, la 4K, ce serait du 4096 sur 2160. Alors que la 4K en Blu-ray, on est plus sur du 3840 sur 2160. Et oui, c'est beaucoup, faut pas s'amuser à vouloir lire ça sur un ordinateur. Et par contre, encore une chose, je ne vous parle que de l'image. Parce que si je me mets à parler du son, alors là, t'auras beau avoir une barre de son qui pulse à mort, qui donne un son de très bonne qualité, par rapport à la technologie Dolby que proposent les salles de cinéma, c'est de la gnognotte. Mais revenons à la SVOD. Puisque l'un des arguments pour défendre la SVOD, c'est que c'est un service pas cher, nous allons prendre les tarifs de base de la SVOD. Donc, est-ce que vous savez combien vous pouvez avoir maximum dans les offres de base de SVOD? C'est moins. 1080 pixels. Pour vous donner une idée, même dans les films diffusés au cinéma de moins bonne qualité, qui, je rappelle, est au minimum de 2K, vous avez 2 fois plus de pixels au cinéma que sur une offre de base SVOD. Alors, je vais être honnête jusqu'au bout, les 1080 pixels pour la SVOD, soyons honnêtes, c'est
Déjà, c'est à peine au-dessus d'une qualité de mes vidéos YouTube, mais aussi c'est une décision récente par rapport au Covid. Étant donné que lors du confinement, il y avait plus de consommateurs sur leur plateforme de SVOD qui restaient plus longtemps, elles ont décidé de baisser la qualité des vidéos afin de ne pas massacrer leur serveur et leur bande passante. Par contre, on n'a aucune preuve qu'elles ont remonté la qualité des images depuis. Et ce n'est pas fini, parce que la résolution, ce n'est que l'entrée. Mais vous savez ce qui est plus important que la résolution en termes de qualité vidéo? Le débit. Attention, on repart sur du technique. En clair, une vidéo, c'est un flux de données. Et plus le flux est gros, plus le débit de la vidéo est gros, plus la qualité de la vidéo est bonne. Pour vous donner une idée, la qualité sur un Blu-ray en termes de débit vidéo, on est sur du 40-50 mégabits par seconde. Je n'ai pas les chiffres pour les salles de cinéma, mais bon, sachant qu'elles cherchent à avoir la meilleure qualité vidéo possible, et qu'on a vu tout à l'heure que la qualité en termes de résolution sont proches d'un Blu-ray, je dirais qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux de qualité en termes de débit vidéo au cinéma. Et maintenant, revenons sur les offres de base de la SVOD. Vous savez combien offre une offre de base de la SVOD en termes de débit vidéo? C'est moins, je vous laisse une deuxième chance. 2 à 3 mégabits par seconde. Bah oui, parce qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est que en plus du fait que les plateformes de SVOD cherchent à optimiser leurs serveurs, et que donc pour cela doivent réduire la qualité de la vidéo, ce qui inclut de réduire le débit de la vidéo, il y a aussi votre opérateur internet à prendre en compte. Pour vous donner une idée, une plateforme de streaming illégale peut vous offrir jusqu'à 5 mégabits par seconde en termes de débit vidéo. Ça veut dire que techniquement, vous avez une meilleure qualité en allant sur une plateforme de streaming illégale plutôt qu'en allant sur une plateforme de SVOD. Bon, soyons honnêtes jusqu'au bout, je ne parle que des tarifs de base. Si après vous payez plus cher, vous avez effectivement accès à de meilleures qualités vidéo et de meilleurs débits vidéo, bien évidemment. Sauf que, même en payant l'offre la plus chère des plateformes SVOD, vous ne dépassez pas les 25 mégabits par seconde. Ce qui veut dire que même en payant plein pot la plateforme de SVOD, vous aurez un débit vidéo moitié inférieur à un débit vidéo que vous offrira une salle de cinéma ou un Blu-ray. Et justement, en parlant du prix, alors beaucoup ont sorti l'excuse que la salle de cinéma c'était trop cher et que du coup la SVOD c'était mieux. Et je vous répéterai qu'il faut savoir se renseigner avant de parler. En moyenne, une place de cinéma, ça coûte 10 €. Je dis en moyenne parce qu'évidemment, ça dépend de la salle, ça dépend de la ville, donc il y a forcément une marge, à peu près entre 8 et 13 €. Bon, en moyenne, 10 €. Et si vous êtes cinéphile et que vous n'êtes pas bête, vous faites comme moi et vous vous dégotez une carte de réduction. Alors là, c'était que uniquement de l'expérience personnelle, mais par exemple, ma carte de réduction à mon cinéma me permet pour 20 € par an d'avoir une place de cinéma de 6 €. Et autant vous dire que me concernant, je la rentabilise largement cette carte. Parlons maintenant du prix de la SVOD. Alors il faut prendre en compte une chose, le choix de l'offre. Et oui, parce que vous êtes bien mignon à dire que la SVOD c'est moins cher, mais il faut prendre en compte que vous n'avez pas accès à tout avec la SVOD. En clair, pour voir les films les plus récents, il faut être abonné à la SVOD du studio correspondant. Par exemple, si vous voulez voir les derniers Disney, il faut vous abonner à Disney+. Si vous voulez voir les derniers Warner, HBO Max, etc. Parce que un avantage de la salle de cinéma, c'est que comme c'est indépendant des studios de production, quand vous allez dans la salle de cinéma, vous avez un large choix de tous les studios possibles qui sortent leur dernier film actuel. Ce qui déjà pour vous permet un choix plus large, mais également permet une plus forte concurrence et de sauvegarder parfois les films plus petits. On va y revenir. Donc revenons au prix de la SVOD. Si vous voulez voir les dernières sorties,
On va prendre... Allez, je vais être gentil, je ne vais prendre que les plus grosses plateformes. Donc, Netflix, Disney+, HBO et Amazon Prime. Et je suis tellement gentil que je ne vous compte que les prix d'abonnement mensuels. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que sur certaines de ces plateformes, vous n'avez accès à certains films que en payant une somme supplémentaire. Va falloir m'expliquer à un moment donné en quoi c'est moins cher que le cinéma, hein. Et vous savez quoi? On va être encore plus gentil, on va prendre que les tarifs de base. C'est-à-dire, je le rappelle, les tarifs où la qualité vidéo est dégueulasse. Et donc, tout ça pris en compte, on arrive à un prix de 34 € par mois. Si on veut prendre en compte tous les choix d'offres possibles. Ça veut dire que pour le même prix, vous pourriez aller voir 3 films au cinéma. 5 avec une carte de réduction. Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, on n'est pas obligé de vouloir toutes les offres de cinéma possibles. On ne peut que s'abonner que à une ou deux plateformes et pas à toutes les plateformes. Je ne vous répondrai qu'en général, le grand public ne va pas voir 3 films par mois. Encore moins 5. En moyenne, même en étant le premier consommateur de cinéma en France, le spectateur français va à peu près 5 fois au cinéma par an. C'est beaucoup, mais voilà. Et il faut même compter les moments où on y va à plusieurs. Alors, ok, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à toutes les plateformes. Mais techniquement, vous bénéficiez en faisant votre visite au cinéma quotidienne plutôt qu'en vous abonnant aux plateformes de SVOD. Oui, mais avec la SVOD, je n'ai pas la publicité. Ça aussi, c'est faux. Enfin, vous n'avez pas la publicité uniquement si vous payez plus cher. Bon, soyons sport, c'est une mesure assez récente, donc vous n'avez peut-être pas entendu parler. Mais la SVOD va mettre en place des pubs qui ne pourront être passées uniquement si vous payez un abonnement plus cher. Le pire, c'est que ceux qui défendent la SVOD reconnaissent eux-mêmes qu'ils veulent une expérience cinéma. Et tu as des gens comme Reggie Logorilla, encore lui, qui va même proposer des sorties quasi simultanées. Dans tous les cas, il fallait avoir une exception, il faut une exception pour autoriser Netflix, Prime, Disney à sortir leurs films juste en avant-première, au moins au cinéma. Imaginons qu'un film Netflix est censé sortir le 15 janvier. Il faudra une loi qui autorise Netflix à sortir ce film-là 2 semaines en avance, uniquement au cinéma. Et lorsque le film sort sur Netflix, genre le 15 janvier, genre du 1er janvier au 15 janvier, il sort au cinéma, des séances exceptionnelles ou des séances tout le temps, des avant-premières en fait, comme on en fait souvent, mais pas pour Netflix. Dès le 15 janvier, ils n'ont plus le droit de diffuser. Ça serait parfait parce que c'est ce qu'il fait à l'étranger. Oui, bien sûr. Vous savez qui ça avantage surtout, ce genre de proposition stupide? Les pirates. Parce que ça aussi faut en parler. Est-ce que vous saviez que la mise en ligne d'une vidéo, enfin d'un film sur une plateforme SVOD permet un piratage extrêmement rapide et en bonne qualité, meilleur en termes de débit vidéo qu'une plateforme SVOD d'ailleurs, du dit film. Parce que la stratégie de la sortie quasi simultanée, ça a déjà été tenté par Warner et Disney. Résultat, catastrophe pour les deux studios, parce qu'une fois que leur film était mis sur leur plateforme, ils se faisaient pirater beaucoup plus facilement, et du coup, des dizaines de millions de personnes ont vu leur film sorti en quasi-simultané de manière illégale. Donc ouais, encore une fois... Qu'il est con ce Régis. Ben rassurez-vous, chers spectateurs, il n'y a pas que pour vous que la SVOD est néfaste. Elle l'est également pour le cinéma. Alors avant de continuer, il faut déjà se rendre compte en France à quel point nous avons une chance exceptionnelle d'avoir une exception culturelle française ainsi qu'un système de production qui permet une plus grande diversité dans l'art et de favoriser les plus petits studios. C'est notamment grâce au CNC qu'on peut avoir des films ayant des concepts et des idées sortir au cinéma. Et encore, je ne vous compte pas les autres types d'aides financières que peuvent avoir les films à petit budget, genre les aides financières régionales par exemple. Car oui, contrairement à ce que beaucoup pensent,
Le cinéma français, ce n'est pas des comédies, ce n'est pas des thrillers, ce n'est pas des drames. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire. En bref, contrairement à ce que certains disent, le cinéma français est loin d'être de mauvaise qualité. Mais même sans parler de cinéma français, sans parler de l'exception culturelle, sans parler du financement, qui n'a rien à voir avec la chronologie des médias, je le rappelle, la chronologie des médias reste essentielle au cinéma. Parce que l'exploitation en salle de cinéma permet à des petits films qui ne bénéficient peut-être pas d'une grande distribution et qui peut être un problème, je le raccorde, mais ça permet quand même à des petits films de pouvoir être vus dans une expérience cinématographique, ce qui est une bonne chose. Alors ouais, c'est pas des blockbusters, mais c'est ce genre d'exploitation cinématographique, c'est ce genre de système de production de films qui permet à des petits films d'avoir leur chance au cinéma. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'ils vont forcément marcher, parce que malheureusement, il reste le problème de la distribution limitée ou la couverture publicitaire qui va être moins favorisée pour les petits films. Mais si ces petits films arrivent déjà à attirer un certain public et à avoir une expérience cinématographique, c'est déjà une excellente chose. Et c'est même comme cela que ces petits films peuvent être reconnus petit à petit comme étant des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est uniquement le cas lorsqu'on traite le cinéma comme un art et pas seulement comme une industrie. Ce que la SVOD ne fait pas. Parce que ouais, vous vous êtes très certainement dit que la SVOD permettait un catalogue illimité de films. Waouh, regardez tous ces choix de possibilités et que forcément c'était une bonne chose pour les petits films et le cinéma d'auteur. Faux! Alors déjà, mettons les choses au clair. Les films sur la plateforme SVOD peuvent disparaître à tout moment. Pourquoi? Parce que les plateformes de SVOD ne diffusent que ce qui marche. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc, en gros, imaginez que votre plateforme de SVOD favorite diffuse un film qui vous plaît beaucoup. Un film que vous êtes prêt à revoir plusieurs fois. Malheureusement pour vous, ce film ne semble pas être très populaire. Et du jour au lendemain, votre film disparaît. Il faut se dire une chose. Une plateforme de SVOD a une logique purement industrielle. Ce qui fait qu'il ne diffusera que ce qui marche. Ce qui fait que le petit film pas très connu qui a sa chance dans une salle de cinéma se fera détruire et n'a absolument aucune chance sur une plateforme de SVOD. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que les plateformes de SVOD, elles savent quel film et quel produit chez eux marche. Eh oui, parce qu'ils ont leurs chiffres, leurs données statistiques de leur côté. Et donc, quand eux-mêmes produisent un film, ils ne vont produire un film uniquement qu'avec les critères qui font qu'un film marche sur leur plateforme. On est carrément sur des films faits par des algorithmes. J'ai envie de dire, on est presque dans le sketch de Mosinor sur le générateur de scénarios aléatoires. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée Ça fait d'ailleurs. penser à Taxi Driver. C'est quoi ça? En d'autres termes, la diversité des films dans les plateformes de SVOD, c'est mort. Pourquoi? Parce que les films produits et diffusés de la SVOD ne sont faits uniquement qu'en fonction de ce qui marche. Pour tuer la liberté artistique et la diversité dans l'art, il n'y a pas mieux. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que rien ne les empêche de le faire. Parce qu'après tout, c'est leur plateforme de SVOD et qui n'ont pas de concurrence à rivaliser. Du coup, ils font ce qu'ils veulent. Je m'explique. Comme je l'ai dit plus tôt, une salle de cinéma est indépendante des studios de production. Ce qui veut dire que lorsqu'un studio de production va sortir un film au cinéma, il va devoir s'assurer que son film se distingue parmi les autres films. Bah oui, c'est logique en fait. Imaginez que là où les plateformes peuvent vous servir la même merde, imaginez on prend un film de chacune de ces plateformes et on les met en concurrence. Bah forcément, celui qui va se distinguer, c'est celui qui va proposer quelque chose de différent, quelque chose de spécial par rapport aux autres. Et c'est la logique d'une salle de cinéma. Une salle de cinéma,
vous avez plusieurs studios de production qui vont aller proposer leurs films, et donc, s'ils veulent que leur film marche, ce qui est leur but, ils doivent proposer quelque chose d'innovant, un peu spécial, laisser parler un petit peu les auteurs. Bon, après, c'est pas un système parfait, il y a toujours ce problème de la distribution ou un problème de la couverture publicitaire. Mais voilà, c'est un fait. Dans une salle de cinéma, si les studios veulent que leur film marche, ils doivent savoir se distinguer. Ils doivent savoir ajouter quelque chose de spécial. Même les films du MCU, les films du MCU qui ont déjà un cahier des charges très restrictif, doivent quand même de temps en temps sortir un film qui donne quelque chose de plus, qui donne un petit quelque chose supplémentaire. Sauf que bien évidemment, quand tu es dans un espace où tu n'as aucune concurrence et où tu n'as même pas besoin de payer les droits de diffusion sur ta plateforme, bah tu peux proposer n'importe quelle merde. Tu peux proposer les pires daubes formatées avec des algorithmes. Tu t'en fous, les gens sont déjà abonnés à ta chaîne. Et je vous vois venir les pros SVOD qui vont me sortir le même argument que j'entends depuis longtemps, l'argument Martin Scorsese. Oui, parce qu'il y en a encore qui pensent que Irishman, c'est la preuve ultime qu'un auteur peut faire ce qu'il veut sur une plateforme de SVOD. Ah, Martin Scorsese, c'était bien la peine de taper sur le MCU pour servir de pub ambulante à une industrie encore pire. Alors les mecs, plusieurs choses. Déjà, Irishman, c'était en 2019. Netflix, c'était quasiment la seule plateforme de SVOD à ce moment-là. 2. Irishman. C'était juste un coup de pub. Oui, parce qu'à l'époque, Netflix voulait jouer les gros bas en disant « Oui, ben nous, les films qui sortent sur notre plateforme, c'est l'équivalent, voire même supérieur au cinéma. Je comprends même pas pourquoi on n'accepte pas nos films au Festival de Cannes. » On se souviendra d'ailleurs que certains influenceurs n'hésitaient pas à aduler Netflix à ce moment-là. Et la preuve, c'est que c'est quasiment le seul argument que j'entends lorsque des pros SVOD viennent la défendre. Je veux dire, quel est le film le plus récent sur une plateforme de SVOD que vous pouvez qualifier de film d'auteur? Un film sorti cette année, par exemple. Réponse, que dalle. Et ça, c'est mon numéro 3. Les plateformes de SVOD ne vont plus faire de cinéma d'auteur. Bon, je vous avoue, ça m'a surpris, je me suis même demandé quand est-ce qu'ils avaient commencé à en faire, en fait. Mais bon, pourquoi les plateformes de SVOD ne vont pas faire de films d'auteur? Parce que ça coûte plus cher et que ça ne marche pas forcément. Du coup, on en revient à une logique purement industrielle. La SVOD n'est absolument pas adaptée pour le cinéma d'auteur ou pour la liberté artistique. Et on a encore eu une preuve cette année. Parce que vous savez qui d'autre voulait réaliser un film sur Netflix? David Cronenberg. La Mouche, Vidéodrome, Le Festin Nu, c'est pas un petit nom du cinéma, Il se trouve que David Cronenberg voulait réaliser son dernier film, Les Crimes du Futur, sur une plateforme de SVOD. Et vous savez quoi? Les plateformes de SVOD le lui ont refusé. Mais attendez, c'est même pas ça le pire. C'est que non seulement il tue la liberté artistique et ne permet pas aux auteurs de s'exprimer sur la plateforme, mais en plus de cela, quand ils achètent les droits de diffusion d'une série ou d'un film un peu avant-gardiste, comme Squid Game par exemple, eh ben, ils n'hésitent pas à faire comme si c'était eux les créateurs. Oui, quand ils achètent seulement, quand il faut qu'acheter un film pour le sortir en droit de diffusion, ils n'hésitent pas à faire de la publicité comme si c'était une création originale Netflix pour se donner encore une image de gens qui donnent des chances aux auteurs et qui sont un peu avant-gardistes. Netflix doivent faire un choix, par exemple, parce que sinon, même si c'est leur film à eux, même si c'est leur propriété intellectuelle, ils doivent attendre 3 ans après une sortie cinéma. Même si c'est eux qui ont fait le film, même si c'est à eux, pour le coup, je trouve ça aberrant, mais c'est comme ça. Tu vois, Reggie, c'est ça, s'approprier un film que tu n'as pas fait. C'est ça ce que tu dénonces. Diffuser, acheter les droits de diffusion d'un film pour prétendre ensuite que tu en es le créateur. C'est ça que tu dénonces. Et c'est pas ça qu'on retrouve dans la chronologie des médias, mais qu'on retrouve sur les plateformes de SVOD que tu défends tant avec tant d'ardeur. Qu'il est con ce Régis. Et ils aiment beaucoup faire ça, la SVOD. Ils aiment beaucoup acheter des droits de diffusion pour ensuite prétendre que c'est des plateformes avant-gardistes qui font du bien au cinéma d'auteur.
D'ailleurs, moi maintenant, j'hésite plus à leur répondre. Hein. Ah, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Alors, depuis le début, je vous dis que la SVOD a une logique purement industrielle. Mais ce n'est pas n'importe quelle logique industrielle. C'est la pire. Celle qui plombe les artistes directement dans leur portefeuille. Attention, c'est parti pour parler à nouveau pognon. Alors, faut savoir un truc. Quand vous êtes un jeune réalisateur qui en est à son premier ou deuxième film, vous ne palpez pas masse pognon. En fait, vous êtes quasiment au SMIC. Oui, réalisateur, c'est un métier précaire. Ceci dit, pour compenser cette précarité, la SACD, qui fait partie des mesures mises en place dans notre exception culturelle française, permet de limiter les dégâts en donnant de l'argent aux auteurs via les droits d'auteur. En clair, chaque plateforme qui veut diffuser un film doit donner un préachat en fait. Et la SACD est une assurance pour que ce préachat puisse faire fructifier, en termes de droits d'auteur, les gens qui ont participé à la création du film. Le réalisateur, le scénariste, etc. Par exemple, lorsque Canal+ fait un préachat d'un film, le réalisateur du film reçoit à peu près 18 mois de SMIC. Lorsque France Télévisions achète un film, le réalisateur perçoit à peu près 1 an de SMIC. Maintenant, parlons de la SVOD. Vous savez combien les plateformes de SVOD payent en droits d'auteur? Entre 3 jours et 2 semaines au SMIC. Comment c'est possible, me diriez-vous? Très simple. En fait, il se base sur un calcul qui est périmé, mais qui est toujours légal, qui font que plus ils ont d'œuvres sur leur plateforme, moins ils ont à payer les droits d'auteur. En clair, plus la SVOD prospère, plus elle se torche avec les droits d'auteur. Et donc, avec les auteurs. Oui, c'est très peu et c'est très pute. Enfin, ça c'est si leur film est diffusé en priorité chez eux. Si le film a d'abord connu une sortie cinéma, ils sont un peu plus généreux et peuvent payer jusqu'à 4 mois de SMIC. Preuve de plus que la chronologie des médias est essentielle et qu'il faut surtout pas s'en débarrasser. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'art cinématographique ne tombe pas. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur Régé. Promis, c'est la dernière fois. Vous savez, dans sa vidéo, il se plaint que Canal+ investisse beaucoup trop dans le cinéma français et ne laisse pas les pauvres Netflix investir dans le cinéma. Et que c'est pour ça que la chronologie des médias est injuste. Oui, dans sa logique, on dirait qu'il y a une espèce de plafond à ne pas surpasser en termes de dons pour le cinéma français et que Canal+ remplit jusqu'à atteindre presque le plafond. Ça marche pas comme ça, Régé, hein. Tout le monde peut donner ce qu'il veut, hein. Netflix va sûrement donner plus que Canal+. Mais vu qu'on compte en pourcentage et qu'on veut favoriser justement une entreprise française, ils ont 6 mois. Je trouve que déjà 6 mois, c'est le maximum qui devrait être autorisé. Mais tu sais quoi, Régé? Netflix a demandé à avoir les avantages de Canal+ en échange d'un investissement. Un investissement totalement ridicule! En clair, pour bénéficier de son avantage dans la chronologie des médias, Canal+ paye à peu près 100 millions d'euros par an, voire plus. Hein. Dans le cas de Orange, qui lui aussi maintenant bénéficie d'un avantage dans la diffusion, on est plus sur du 30 millions. Mais bon, disons qu'Orange bénéficie moins d'avantages que Canal+. Vous savez combien Netflix voulait payer en échange des mêmes droits que Canal+, des mêmes privilèges que Canal+. 18 millions d'euros. Qu'il est con ce Régis. Mais vous vous rendez compte du mépris de SVOD pour les auteurs, les artistes et le cinéma? Parce que non seulement ils prennent des petits réalisateurs et les exploitent sans vergogne pour faire des films ultra formatés, c'est pour ça qu'ils peuvent pas prendre un Cronenberg par exemple, non seulement ils le font payer pour un salaire de misère, mais en plus, ils se torchent littéralement avec ses droits d'auteur. Ce qui est d'autant plus injuste si le film sur la plateforme de SVOD marche. Parce que, spoiler, qu'un film marche sur une plateforme SVOD ou non, le réalisateur ne touchera pas plus.
À l'heure actuelle, les studios pour les plateformes de SVOD ont une politique beaucoup trop destructrice et beaucoup trop néfaste pour qu'on leur accorde la considération qu'elles ont aujourd'hui. Ce n'est pas normal que les studios prétendent lutter contre la chronologie des médias et lutter contre l'exception culturelle française pour sortir leurs films sur la plateforme SVOD. Et au vu de leur dernière décision, ce n'est pas prêt de s'arranger. Après, peut-être qu'un jour, les plateformes de SVOD rétropédaleront sur leur dernière décision et se remettront à être des médias tout à fait corrects. Mais en attendant, il ne faut pas céder au chantage. Et il ne faut pas les laisser raconter de la merde pour détruire ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma est un art riche et varié qui peut laisser une chance aux petits auteurs. Car comme on l'a vu, les plateformes de SVOD n'ont aucun respect pour les équipes qui travaillent dans le cinéma, n'ont aucun respect pour l'art cinématographique et n'ont aucun respect pour vous. Vous n'êtes que des vaches à lait à leurs yeux. Et on a vu que ce qu'ils vous proposaient n'était qu'une pure arnaque. Après, je comprends que vous trouviez ça dommage qu'un film ne soit pas diffusé au cinéma. Mais faut pas en blâmer la chronologie des médias ou la CNC ou tout ce qui fait l'exception culturelle française. Non. Ce qu'il faut blâmer, c'est le studio. Ce qu'il faut blâmer, c'est la plateforme. Ce qu'il faut militer, c'est militer pour que la SVOD arrête ses tentatives grossières de légitimer son poison. Après, si certains films qui sortent sur la SVOD vous intéressent, faut pas oublier que ces films sont très facilement piratés, mis sur des plateformes de streaming illégales, qui ont un meilleur débit vidéo que les plateformes de SVOD officielles. Ah, attention, je ne dis pas qu'il faut absolument voir ces films de manière illégale. Non, je dis juste que, peut-être que ça pourrait être une solution, que de faire comprendre aux plateformes de SVOD qu'ils doivent arrêter leurs conneries et arrêter leurs méthodes dégueulasses, que d'aller voir leurs films uniquement en SVOD, uniquement en streaming illégal, hein. Je dis pas, attention, je dis pas que c'est une bonne solution. Attention, faut pas le faire, c'est vilain. Mais cette possibilité existe. Mais attention. En attendant, moi, je vais continuer à boycotter la SVOD. Et si ma vidéo vous aura au moins permis de réfléchir à au moins certains aspects de la SVOD, j'en serai déjà très content. Voilà, c'était la vidéo sur pourquoi la SVOD c'est de la merde. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!